Un truc, tout le monde dit, ah, le truc il est lourd, bon vas-y c'est lourd. C'est vrai. Ah, le bail, ah, son album il est pété parce que son album il est rentré à 3000. Ah, c'est pété, ok. Mais gros, t'es bête, ça veut dire que bon, faut aller se suicider, faut jeter du pont là-bas parce que là-bas il y a le feu. Ah ouais, mais tu regardes même pas s'il y a de la fumée. Poto, va voir de toi-même si le produit il est bon. Et après, tu te fais ton propre jugement. C'est ça qui est. Ce qui me déplaît sur le public français, c'est ça, moi. C'est qu'il ne cherche pas à aller voir de lui-même. C'est quoi les bails, c'est quoi les artistes, c'est quoi les nouveautés, pourquoi on n'écoute que lui, mais pourquoi on n'écoute pas lui. Va écouter un peu, va t'instruire, va ouvre tes oreilles un peu. Tu vois pas? On est d'accord. Bah oui. Une journée avec Chirochrome, c'est quoi? Franchement, gros, c'est au calme. Hein. Là, en ce moment, je suis en mode famille, tout ça. Après, je suis en mode studio. Je suis en mode grave studio. Ça veut dire que, voilà, aujourd'hui, c'est au calme. Mais hier j'ai appelé mon beatmaker, Shiny. Il s'appelle Shiny. D'ailleurs, grosse dédicace à Shiny. Je l'ai appelé, il était... je sais plus, il était quelle heure? Le soir, je lui ai dit, gros, t'es là? Il m'a dit, ouais, je suis là. Je suis parti chez lui. Tac, j'ai fini un couplet. Ça va vite, ouais. Donc là, tu bosses tous les jours? Tout le temps. Dès que je peux travailler, je travaille. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que je peux travailler, je travaille. Parce que là, en plus là, la rentrée, elle arrive. Tu peux pas arriver, t'es comme ça. Tu vois pas, les vacances, ça y est, c'est fini. Fin août, les vacances, c'est terminé. La rentrée, faut repartir. C'est la rentrée pour tout le monde. C'est la rentrée pour les rappeurs, c'est la rentrée pour les écoliers, pour les gens qui travaillent. T'as capté ou pas? Donc voilà, tout le monde doit faire sa rentrée. Moi aussi, je dois faire ma rentrée des classes. Deux questions à propos de la section. Le gars qui bosse le plus est le plus fainéant dans la section. Bah, le gars qui bosse le plus, qui travaille tout le temps. Bon, à l'époque, je t'aurais dit, il fut un temps, je t'aurais dit Gims. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je te dirais tout le monde. Tout le monde? Tout le monde est en studio. Il n'y en a pas un qui chaud, mais il n'y a pas de même fainéant, il n'y a pas tout le monde. Je te dis que même là, Doumam Soumile est chez lui, il est en train d'écrire. Maska, il doit être en studio. Lefa, il doit être là, il est parti, et bon là il est parti, je crois qu'il est en showcase, tout ça. Mais même dans le train ou quand il prend l'avion, les gars de la section, ils sont tout le temps en train de travailler. Il n'y en a pas un qui est là qui est en train de se branler. T'as capté ou pas? Il y a toujours, soit il y en a, en tout cas même si il y a 6, il y en a 6, ils sont chez eux, il y en a toujours un, il sera en studio. Ok. Avec tout le succès que tu as, comment tu fais pour rester aussi sad? Rester aussi sad, aussi naturel. Zen. Ouais, aussi naturel. Comment t'expliquer? Parce que, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est l'éducation? Je sais pas, peut-être. Comportement, des façons de faire, qu'on des... Tu sais, qu'on des états, qu'on des mentales, qu'on un état d'esprit zen, tu vois. Je veux dire, c'est pas... Je marche pas avec des mecs qui béflent, tu vois. Je marche pas avec des mecs qui se la racontent. Voilà. Donc ça fait que... Dis-moi qui est... C'est quoi le proverbe déjà? Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. C'est ça. En gros, c'est ça. Ça veut dire que quand tu vois moi, c'est comme si tu voyais un mec de mon quartier. Dans mon quartier, on est tous comme ça. On est tous tranquilles. Tous tranquilles, on cherche pas des histoires, on se casse pas les couilles. Pourtant, je connais des mecs, tu les vois, ils sont comme ça. J'ai des potos, ils sont calmes de ouf, tout le temps ils rigolent. Et vas-y, va lui faire mal à la tête, va si c'était sa mère ou truc, tu vas voir. Il va te plier en 6. Mais le mec, il est toujours en train de rigoler. Et puis en plus de ça, tu sais gros, le succès un jour, ça redescend. Pour toi, le feat rêvé, ce serait qui? Franchement, moi, si je pouvais avoir Chris Brown, après tout le reste, gros. Après, t'as vu, t'as les Drake, t'as les Rick Ross, Future, Rihanna, tout ça. Mais moi, Chris Brown, pour moi, c'est un putain d'artiste. Il chante trop bien, il danse chambé. Il est trop fort, gros. Il est trop fort. J'ai envie de dire que c'est facile. Vous avez déjà eu 50, Gims c'était avec 50. Ouais. Puff Daddy, Taga qui danse sur vos sons. Ouais, c'est vrai, ouais. Et il a fait même le remix, pardon, c'est Snoop Dogg qui dansait sur vos sons. Exactement. En club. Ouais. Bah ouais, après, comme tu as dit, hein, tout est possible. Hein. Il suffit de le vouloir, c'est tout. Dans la vie, quand tu veux un bail, quand tu veux quelque chose, gros, faut taper. Faut taper, gros, pour l'avoir. T'as capté ou pas? Là, aujourd'hui, moi, Girochrome, si je veux
avoir mon propre disque d'or à moi pour un projet solo que j'ai sorti ou un projet avec Douma parce qu'on veut notre propre disque d'or ou disque de platine, il faut qu'on se tape, gros. T'as pas le choix, c'est comme ça. T'as capté? On va pas venir te donner un disque d'or comme ça. Ah, gros, vas-y, tu fais de la musique, tes sons, ils sont lourds, bon, vas-y, tiens. Non, gros, faut que tu fasses tes preuves, gros. Faut que tu fasses tes preuves. T'as capté ou pas? Un boxeur, pour avoir sa ceinture, pour avoir une ceinture en MMA ou en anglaise, et gros, il faut qu'il nique des. On va pas dire le truc, mais faut qu'il lave des gens, faut qu'il mette des KO, jusqu'à gros qu'il n'y a plus personne qui n'ait plus d'adversaire. Et là, il prend sa ceinture. Parce que c'est le meilleur de sa catégorie. Et bah là, c'est pareil, frère. C'est quoi ton objectif maintenant? Moi, mon objectif, c'est que les gens, ils sachent c'est qui J.R. Chrome. Ils sachent c'est qui Doumams. Il faut que les gens, ils se disent, c'est des putains de rappeurs. Moi, c'est mon objectif là. Et mon objectif dans le futur, c'est de faire mon propre platine. C'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais sans mon groupe me prouver à moi toi tout seul que je peux faire un disque d'or ou un disque de platine solo. Comme un Gims ou Black M. Voilà, ça serait la meilleure des récompenses que je pourrais avoir, que je pourrais faire à mes potes, que je pourrais faire à ma famille, que je pourrais faire à mon producteur Dawa, que je pourrais faire même à mes propres gars de section d'assaut. Ouais, Jir, il a fait son album, il a fait son album solo, où ils ont fait leur album avec Doumams, ils ont fait leur disque d'or, où il a fait son disque d'or, où ils ont fait leur platine, où il a fait son platine. Wesh, tu peux qu'être content. Moi, Gims, quand je le vois, il vendait 1 million d'albums, mais je suis content, frère. Je suis heureux pour lui. Surtout que vous êtes parti de rien. Surtout que vous-même, toi-même, tu sais d'où on est parti, je sais d'où on vient, je sais. Le début, le commencement, comme X-Men, le commencement, je sais d'où c'est parti. Et là où il est aujourd'hui, frère, les gens qui disent c'est un Illuminati ou nanana, c'est un bâtard, ou il se la raconte, tout ça, et frère, quoi qu'il en soit, on peut dire ce qu'on veut, le mec, il a travaillé pour avoir son truc. Même s'il dit qu'il va chercher du lait en Ferrari, frère, son Ferrari, gros, il a travaillé pour l'avoir. Il s'est tué, il a fait des nuits blanches, gros. Il a fait des nuits blanches, il traînait dehors, gros, il a fait des nuits blanches. Frère, il n'a pas. Maître Gims, il n'a pas été riche quand il est né, gros. Il a galéré, gros. Il a trimé, il en a fait des sons, gros. Il en a fait des sons. Il s'est tapé. Il s'est tapé de ouf avec son groupe, il s'est tapé tout. Il s'est battu, gros. Aujourd'hui, voilà. Après, il y avait l'équipe derrière aussi. Nous aussi, on était là derrière, t'as vu. Voilà. Ça a été une force en plus pour Maître Gims. Mais il s'est quand même battu. Donc aujourd'hui, tout ce qui lui arrive, c'est bien. C'est bien, ça fait plaisir. Black M, pareil. Moi, quand j'ai vu qu'il a fait 700 000, j'ai dit putain, mais c'est un truc de ouf. Black M. Je m'y attendais un peu moins. Je pensais qu'il allait, vendre dans les 200 000, 300 000. Je me dis, bon, il va quand même péter le score. Mais autant, franchement, je m'y attendais pas. Ça m'a surpris. J'ai dit, ah ouais, quand même. Et je suis super content aujourd'hui. Quand on parle de ça avec lui, je lui dis, franchement, je ne m'attendais pas à ce que tu vendes autant. Et franchement, c'est comme je répète encore, c'est pas péjoratif, mais c'est choc. C'est charmé. C'est charmé, je suis super content pour mes gars, je suis super content pour eux, tu vois, je veux dire. Et je me souhaite la même chose, même si c'est pas à la même échelle, je me souhaite la même consécration. T'as capté ou pas? J'ai capté. Voilà. Ce qui est bien avec vous, c'est que Gims a vendu plus d'1 million, là il a plus de 500 000, il a dépassé les 500 000. Black M a tout pété aussi, mais vous êtes toujours la même famille. C'est pas que eux ont bien vendu et puis il y en a qui sont pas contents, etc. Je pense que dans le rap français, ça se fait rare. Ça. Vous êtes vraiment tous soudés. Vous êtes vraiment une famille en fait. Vous êtes vraiment une famille. Vous êtes toujours là ensemble, etc. Et d'ailleurs, Gims l'a confirmé. Barak Adama aussi. Il y aura le retour des rois. Donc malgré tout le succès que Black M et que Gims ont, c'est toujours la famille, c'est toujours la famille, hein, t'as vu. C'est vraiment bien. Même si tout le monde est dans ses trucs, tout le monde est en studio, tout le monde est en tournée, tout ça, on reste des refrains. Quoi qu'il arrive, on restera des refrains. Des frères avant la musique. Tu vois ce que je veux dire, on s'est connus bien avant de faire du son. Moi, Gims, je l'ai connu bien avant que tout ça.
On a commencé à rapper ensemble, mais on s'est connus bien avant les histoires de succès, tout ça. Mhm. Adama, Le président. Fahad, Max, toi, Petro. On oublie souvent de parler de Petro. C'est vrai, Petro mais aussi. pourquoi tu penses que c'est dû à quoi ça? Pourquoi on dit à chaque fois que vous êtes 7 alors que vous êtes 8? En fait, Petro, ce qui s'est passé, Il c'est était parti que aux lui, États-Unis. Il est parti aux États-Unis. C'est Et ça. au moment où il est parti aux États-Unis, C'est là que vous avez on a explosé. rencontré Dawala. C'est vrai, c'est là qu'on a explosé. Tu vois, c'est là que ça a pété. Donc, du coup, ça a été, comme on dit, ça a été pas de chance pour lui. Ouais. Ça n'a pas été de chance pour lui. Mais là, tu parce que confirmes, il fait vraiment partie il fait de la section vraiment d'assaut, partie c'est de section d'assaut. d'assaut. Petrodollar fait partie du groupe section d'assaut. Est-ce que tu confirmes, c'est bien lui qui a donné le nom section Ouais, d'assaut? C'est lui qui a trouvé, c'est lui le. Petrodollar. C'est lui qui a trouvé le. Ouais, c'est lui qui a trouvé le nom. C'est lui qui a trouvé le nom. Donc vous êtes 8. On est 8. En vrai de vrai, on est 8 rappeurs dans section d'assaut. On est pas Excuse-moi, vous êtes même 9. Parce qu'il y a aussi H Magnum, c'est le frère qui l'a dit, c'est le 9e membre caché de la section C'est d'assaut. le membre caché, c'est un membre caché de section, ouais, c'est le grand frère, tout ça. Bon, on est toujours avec lui, souvent, il nous conseille, tout ça. C'est un bon gars. Donc blague à part, vous êtes 8 alors. Stoppe souvent des bars avec mon gars Koliba. Hein, Koliba. On peut dire qu'on est 10 parce que tu peux compter Dawala et même Vous avez 11 parce Dawala. que tu comptes des drives, tu vois ce que je veux dire? Des Y, c'est Ah vrai. ouais, gros, section d'assaut, en vérité, c'est. Et ouais, c'est votre une famille, DJ? frère. Et DJ DJ HQ, HQ. DJ HQ aussi, tu vois, qui est là aussi sur le Ah. Texer. Vous êtes vraiment une famille en tout cas. Ouais, non, franchement, voilà quoi. Et Tu on sais, des parle- fois, je repense à des trucs, je me tape des barres tout seul. Mhm. Ah, je rigole. Et le retour des rois, Le retour des rois, c'est censé être l'année prochaine. l'année prochaine, c'est confirmé. 2017, tu vois. 2017, ouais, on en a parlé, hein, on en a parlé. Maintenant, normalement, on est censé rentrer en studio en mars, Merci pour le Mars. scoop. Merci. normalement. Donc, aux dernières nouvelles, c'est ce que je sais. Ok. Après, ça va peut-être bouger, peut-être ça va être avril, mai, Donc- juin, je sais Donc, pas. comme Maître Gims dans l'interview qu'il nous a accordé, tu nous confirmes le retour des rois Voilà. au complet avec la section d'assaut. Voilà. Vous avez entendu? À tous les fans de la section d'assaut, moi en premier, il y aura bel et bien le retour des rois avec toute la section d'assaut au complet. Nous on sait déjà que, sans prétention, on sait déjà qu'on va faire des gros sons, les sons ils vont être lourds. Des dingueries. Mais la musique, attention parce que la musique elle a changé. Donc la façon qu'on avait travaillé nos morceaux il y a 3 ans, est-ce que la magie va opérer pareil en truc? J'ai pour terminer l'interview, est-ce que tu as un scoop à nous donner que tu n'as jamais dévoilé, jamais rien dit à personne? Franchement, non, rien. Je te jure la vérité. Hein. Je t'aurais dit direct, hein, je t'aurais dit. Une anecdote que tu n'as jamais racontée à personne. Un truc qui t'est arrivé, le truc le plus fou qui t'est arrivé. Bon, c'est pas un truc important, mais bon. Ouais, c'était quand l'autre fois j'étais en studio. Et vas-y. Tac, le mec il fait une prod, tout ça. Maintenant, vas-y, tac, je commence à écrire mon texte et tout. J'ai le flow, j'ai tout. Je vais démarrer mon texte, je vais aller dans la cabine. Je vais aller dans la cabine. Je me souviens plus du flow. Oh, je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf. Je suis là, j'essaie, je répète le truc. Le gars, il est là, il m'attend, il dit bon, alors c'est bon et tout. Non, gros. Je répète le truc pendant au moins une demi-heure. Frère, jusqu'à j'ai lâché là. J'ai dit, laisse tomber. Et donc là, tu te rappelles plus du flow. Là, je me rappelle. Jusqu'à aujourd'hui, là, je suis en train de chercher encore. Pour te dire. Et je me rappelle. En espérant que tu le retrouves. Voilà. C'était Scoop Star avec Jérôme.